Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que très certainement, tu as déjà eu au moins une fois dans ta vie une situation où tu as dit oui, alors qu'en réalité, la vraie réponse que tu voulais donner, c'est non. Et du coup, tu as commencé à culpabiliser, tu t'es posé la question, mais comment j'ai pu dire oui alors que la vérité est que je ne peux pas. J'ai tellement de choses à faire et je ne peux pas réussir à répondre à cette sollicitation-là. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Je suis Freddy Pascal, mindset et business coach, passionné de la psychologie humaine et ici je te parle de comment devenir la best version de toi-même pour avoir une vie riche de sens et riche d'argent. Je te montre comment employer l'entrepreneuriat comme chemin de développement personnel pour mettre fin aux relations toxiques et reprendre le pouvoir sur ta vie. Alors, si c'est une thématique qui te parle, abonne-toi, like, partage et je suis contente vraiment de te prendre dans mon bateau. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de comment est-ce que tu peux faire pour dire non désormais. Tu sais, j'ai travaillé depuis 5 ans avec une cinquantaine de personnes et je peux te rassurer que 95% d'entrepreneurs ont ce problème-là de dire non. Et par conséquent, parce qu'elles n'arrivent pas à dire non, elles n'ont pas de bonnes relations. Que ce soit dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations amicales ou même dans des relations professionnelles. Et moi, je peux te rassurer sans risque de me tromper que lorsque tu ne sais pas dire non, alors tu ne peux pas l'idée des personnes. Lorsque tu ne sais pas dire non, alors il te sera très difficile de faire l'entrepreneuriat et d'être épanoui. Lorsque j'ai débuté il y a 5 ans, j'avais besoin d'argent. Tu sais, lorsque tu débutes l'entrepreneuriat, tu te dis, tu vas avoir l'argent rapidement. Spoiler, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce que je faisais donc? Voilà, j'ai donc pris toutes les clientes qui venaient à moi. Même si elles n'avaient pas besoin de mon offre, je les prenais seulement. Pourquoi? Parce que je voyais derrière chaque cliente des billets de banque. D'accord? Donc, je voyais vraiment mes clientes comme des billets de banque. Ne faites pas ça, surtout pas. D'accord? Mais ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est du fait d'avoir dit oui à tout type de cliente, mais qui au final a failli détruire mon entreprise. Je me suis retrouvée là avec des clientes avec qui je n'avais pas envie de travailler. Et tu sais, lorsque tu travailles avec des personnes qui tuent ta passion, lorsque tu travailles avec des personnes qui ne sont pas alignées à tes valeurs, qu'est-ce qui se passe? La passion, elle diminue. Elle diminue au point où tu as envie d'abandonner, tu as envie de laisser tomber. Donc, dire non t'empêche justement de vivre une vie épanouie. Dire non t'empêche vraiment de vivre, t'empêche de vivre la vraie liberté, t'empêche d'être authentique. Et le but ici, c'est de te montrer de façon soft comment dire non sans te justifier et surtout sans culpabiliser. On va à la toute première étape, mais avant, j'aimerais que, avant de dire non, tu t'assures d'identifier quel est le type de relation que tu as avec la personne. Est-ce que c'est une relation amoureuse, amicale? Est-ce que c'est un proche à toi? Est-ce que c'est une relation professionnelle? Pourquoi? Parce que le but ici, ce n'est pas de dire non en désordre. On ne veut pas nuire à nos relations. Le but, c'est vraiment d'avoir de bonnes relations parce que, comme j'aime bien dire, le véritable argent, l'argent que tu cherches se cache dans tes relations. Montre-moi les relations que tu as et je te dirai quel est le chiffre d'affaires que tu pourrais obtenir si tu lances une entreprise maintenant. Donc, le but ici, c'est vraiment d'aller identifier quelle est la personne à qui je dis non. D'accord? Et bien entendu, tu ne vas pas dire non à ton conjoint comme tu dis non à ton patron. On est d'accord? Donc, ceci dit, j'aimerais bien t'inviter à entrer déjà dans le contexte. Et la première chose à faire, si déjà tu as eu des difficultés à dire non, il faut comprendre déjà d'où vient la difficulté à dire non. On va plonger une fois de plus dans ton enfance. Lorsque tu étais enfant, il y a eu des moments où tu as fait des choses par souci d'approbation. Quand tu as dit non, tu as été jugé. Tu as même parfois été puni. D'accord? Parce que on n'arrivait pas à accepter que toi, tu puisses déjà t'affirmer, tu puisses déjà donner ton avis et prendre tes responsabilités. Du coup, on t'a puni. Ton cerveau émotionnel a capté que, ben, en réalité, lorsque tu dis non, ce n'est pas bon. Et du coup, tu as développé comme une sorte de protection en disant oui à tout. Et ça, vraiment, c'est inconscient. Tu as créé, comme on appelle en programmation neurolinguistique, un biais d'acceptation sociale.
Et c'est ça qui a été ancré en toi et que tu manifestes aujourd'hui. Donc, tu as deux cerveaux, un cerveau émotionnel et un cerveau rationnel. Donc, ton cerveau émotionnel a capté que, en réalité, dire non, c'est mauvais. Donc, il te protège chaque fois en disant oui, 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 simplement pour recevoir de bonnes émotions, pour recevoir de l'approbation, pour recevoir l'amour des autres. Or, ce que tu ignores, c'est que en restant justement dans cette posture où tu dis simplement oui, tu perds quelque part de ton originalité. Alors la première chose à faire, si c'est trop difficile pour toi de dire non, si tu n'as jamais fait, c'est vraiment de commencer de façon très soft. Donc, tu vas commencer avec cette phrase que je vais te donner. Tu vas simplement dire non, ce ne sera pas possible cette fois-ci. Et tu t'arrêtes. D'accord? Je t'invite ici à avoir un ton assez ferme et de rester vraiment très professionnel. Ça va te faire très mal au début. Ça va te faire bizarre à la limite parce que tu n'es pas habitué à le faire. Dans ta tête même, tu vas peut-être culpabiliser. Mais je peux te rassurer que c'est le processus. C'est comme ça que ça se passe. C'est cet inconfortable, mais c'est le chemin à prendre pour pouvoir te libérer et reprendre le pouvoir sur ta vie. Alors, je t'invite ici à ne pas entrer dans la justification parce que très souvent, les personnes qui n'ont pas l'habitude de dire non, elles disent non et elles continuent en parlant beaucoup. Et quand tu parles beaucoup, tu commences à te justifier. Je viens là à la deuxième étape, effectivement, c'est de ne pas trop parler lorsque tu as déjà dit ton non. Je prends un exemple, ton chef vient te voir et il te dit, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et toi, tu dis simplement oui, avant de te rappeler que, ben, en fait, tu dois sortir le soir avec tes enfants. Tu as peut-être un programme ou alors des visiteurs que tu vas recevoir à la maison. Et du coup, tu commences à annuler le rendez-vous que tu as déjà parce que tu n'as pas pu dire non. À ce niveau, je t'invite vraiment à dire simplement un non ferme. Non, monsieur, ce ne sera pas possible pour cette fois. Simplement. Si c'est trop urgent, la personne pourra se demander pourquoi. Est-ce que tu ne peux pas faire et tout? C'est simplement de dire j'ai un programme assez urgent à la maison que je pourrais faire. J'espère que vous trouverez quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Ou alors si toi tu connais une personne qui peut le faire, tu peux vraiment proposer cette personne-là. C'est tout. Mais n'entre pas dans des discussions, dans des justifications, au risque de ne plus être crédible. D'accord? Alors, la prochaine étape que je veux partager avec toi, si jusqu'ici tu n'arrives pas à dire non, c'est d'apprendre à dire non pour les choses auxquelles tu dirais simplement oui. D'accord? Lorsque une personne te sollicite pour quelque chose, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau? En réalité, tu peux le faire. Mais prends l'habitude, au moins pour cette journée, je te challenge à dire non, plus de non que de oui. Donc, lorsque quelqu'un te demande, est-ce que tu peux faire telle chose, dis d'abord non. Tu vas entraîner ton cerveau à changer son discours interne et à comprendre que c'est possible également de dire non. Et lorsqu'on dit non, il n'y a pas un attentat, il n'y a pas un coup d'État. Rien ne se passe. D'accord? Donc, à ce niveau, je veux vraiment t'inviter à dire non à toutes les sollicitations où tu dirais naturellement un oui. Et ça, véritablement, ça va t'aider à reprendre confiance en toi. Ça va t'aider à faire la chose avec fun. Parce que tu sais, lorsque tu fais les choses dans le fun, le cerveau, il capte mieux et c'est comme ça que ça reste. Alors, il faut que tu saches que dire non, c'est la clé vraiment lorsque tu veux être leader de ta vie. Dire non et de choisir de t'aimer toi pleinement à 100%. Mais dire non aussi, c'est la base pour créer une entreprise prospère et pérenne. Pourquoi? Parce que quand tu crées une entreprise, ces entreprises-là, elles ont des valeurs. Et quand tu dis non, tu respectes l'intégrité de cette entreprise-là. Et j'aimerais te dire que toi, tu es la première entreprise. Donc, apprends à dire non à tout ce qui ne t'honore pas, à tout ce qui te déshonore, à tout ce qui t'humilie, à tout ce qui ne respecte pas la valeur que tu es. En le disant, tu vas voir que tu vas améliorer tes relations et les choses iront pour le mieux. Alors j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je vais finir avec cette histoire d'une amie qui n'arrivait pas à dire non.
Et un jour, sa voisine, parce que sa voisine faisait beaucoup de choses pour elle lorsqu'elle avait vraiment des choses à faire, elle allait déposer son enfant chez sa voisine faisait vraiment garder son enfant toute la journée, donc elle était un peu, elle se sentait comme redevable en fait devant cette voisine-là. Et un jour, sa voisine a eu besoin d'elle et elle lui a dit, est-ce que tu peux garder mes chiens? Elle a dit oui sur le coup, mais en réalité, elle n'aime pas les chiens. Et elle ne pouvait plus dire non parce que voilà, la voisine avait déjà tout planifié. Du coup, elle a reçu des chiens à la maison. Et les chiens sont venus la lécher, voilà, ils étaient très heureuses de passer un temps avec elle. Et tu peux t'imaginer quel est le trauma qu'elle a eu ce jour-là. C'est pour te dire ici que ne dis pas oui à tout au risque de te faire dévorer par un chien. Abonne-toi, like, partage et à bientôt pour le prochain numéro.